Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ici, au sommet du savoir. Je m'appelle Moutaz Al-Demedish. Avant mon arrivée, je ne mesurais pas pleinement la véritable importance du savoir, pas de la manière dont je vais l'apercevoir ici. Cependant, la vérité est que je le saisis désormais parfaitement et je crois profondément en sa puissance. Et je suis profondément convaincu qu'aucune nation ne peut véritablement avancer ou progresser sans le socle de la connaissance. Et le terme connaissance n'est pas qu'un mot éphémère, car la connaissance représente une économie puissante. Elle est le signe d'une nation dotée d'une réelle souveraineté. Il s'agit de sociétés qui désirent sincèrement favoriser l'épanouissement de leur population et progresser. Peut-être qu'à l'université, nous n'acquérons qu'une éducation standard. Cependant, la créativité, le progrès, l'excellence et le génie découlent du savoir. Alors, un très chaleureux accueil à vous tous ici, au sommet du savoir. J'ai simplement ressenti le besoin de commencer avec ce sujet de la connaissance parce que, honnêtement, c'est un sujet que j'ai trouvé être incroyablement important et je me suis rendu compte que c'est vraiment central à tout. Bien sûr, les Émirats arabes unis peuvent vraiment être considérés comme le sabbat des temps modernes, étant donné leur profond intérêt pour ce sujet crucial et l'immense importance qu'ils y attachent constamment. Et nous souhaitons le meilleur et un grand succès à tous ceux qui ont organisé cette noble et prestigieuse rencontre. Son Altesse Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum, présidente de l'Autorité de la culture et des arts de Dubaï. Vos Excellences, Vos Altesses, chers invités, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, chers invités, aux Émirats arabes unis. C'est une nation qui a su établir un modèle mondial dans la création de connaissances, le développement de sa population et l'innovation de solutions d'avenir par lesquelles les nations peuvent progresser. Et un très chaleureux accueil à vous tous de cette terre bénie qui a vraiment fait de la connaissance son principe directeur et de l'innovation sa voie clairement définie. Et le développement continu des capacités humaines est un pilier fondamental pour son avancement. Chers invités distingués, nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour inaugurer une nouvelle édition du Sommet du Savoir, mais aussi pour commémorer le 10e anniversaire d'une initiative pionnière qui, depuis ses tout débuts, est placée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et l'estimé souverain de Dubaï, que Dieu le protège. Afin de devenir un plateforme mondiale attendue avec impatience par les leaders de la pensée et de la science chaque année pour ce qu'elle instaure cette année, une présence plus forte, un impact plus profond et des domaines plus vastes pour la connaissance et la créativité. Et, à cette occasion, alors que nous clôturons une décennie de succès et que nous entamons une autre décennie plus ambitieuse vers laquelle les yeux du monde se tournent, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo qui passe en revue les réalisations les plus marquantes que le sommet a accomplies lors de ses sessions précédentes et l'empreinte durable qu'il a laissée au niveau local et international, ainsi que sur l'individu et la société. Pliska. Il y a peu. Is met je dat ze veel van Cuba Edition on va faire d'espoir pour l'avenir, traçant un meilleur demain. Là où la science est désormais devenue le pivot central du progrès et de son avenir. Et c'est de l'élan puissant de cette révolution qu'est né le rôle crucial de la jeunesse pour guider l'économie du savoir avec une vision claire et une grande bravoure. Leur énergie s'est ancrée solidement en faveur de la durabilité. Et la connaissance est devenue une voie essentielle pour le développement, construisant un futur basé sur l'équilibre et la résilience. Puis est venue une pandémie qui a mis l'humanité à rude épreuve. Et la connaissance est devenue un bouclier essentiel pour protéger l'humanité et la planète.
Cette crise et ces défis ont ravivé l'ardeur de construire des villes du savoir et d'embrasser la 5e révolution industrielle. Ces villes ont exigé de nouvelles compétences. La connaissance a donc fortement répondu aux compétences futures et à l'économie de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, toutes ces riches expériences du savoir convergent au cœur des marchés de la connaissance, où les idées s'échangent librement, où les sociétés durables peuvent s'épanouir et où l'avenir de l'humanité est façonné. Ce ne fut pas seulement une décennie de savoir, mais bien un chemin vers un avenir que nous bâtissons ensemble grâce à la connaissance. Après cette présentation si enrichissante, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir maintenant Son Excellence Jamal bin Houaireb, le président directeur général de la Fondation du Savoir Mohamed bin Rachid Al Maktoum, sur cette scène afin de prononcer son discours d'ouverture. La parole est à vous, Votre Excellence. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Son Altesse Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum, présidente de l'Autorité de la Culture et des Arts de Dubaï. Son Excellence Rebecca Greenspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la KENUKED. Son Excellence Dr. Abdullah Al-Dardari, secrétaire général adjoint des Nations Unies, administrateur adjoint et directeur du Bureau régional pour les États arabes du Programme des Nations Unies pour le développement. Vos Excellences et dignitaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. C'est un grand honneur de vous accueillir à l'ouverture officielle de cette, notre 10e édition du prestigieux Sommet du Savoir, cet événement mondial d'envergure qui a été lancé depuis Dubaï aux Émirats arabes unis il y a près d'une décennie sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le vice-président des Émirats arabes unis, le Premier ministre et le souverain de Dubaï. La grâce de Dieu l'a guidé pour devenir aujourd'hui l'une des plateformes internationales les plus importantes et reconnues, dédiées à la création de connaissances, à la consolidation des concepts d'innovation et à l'échange de visions qui façonneront l'avenir. Au cours des 10 dernières années écoulées, le sommet a, avec le soutien considérable et l'attention toute particulière de Son Altesse Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum, présidente de l'Autorité de la Culture et des Arts de Dubaï, réussi à établir une position solide et reconnue parmi les plateformes mondiales et a commencé à se transformer. Un forum annuel pour les esprits créatifs et les décideurs qui se réunissent sur la terre des Émirats arabes unis sous la bannière d'un objectif unifié et commun. Renforcer le rôle essentiel de la connaissance en tant que force motrice du développement humain et garantir un avenir prospère pour nos nations et pour nos générations futures. Au cours de ces 9 éditions précédentes, ce sommet a organisé plus d'1 millier de sessions, accueillant un très grand nombre d'intervenants, parmi lesquels des experts mondiaux de premier plan et des décideurs clés. Cet événement a rassemblé des auditoires considérables, avec un nombre de participants dépassant le 1 200 000 personnes, toutes passionnées par les découvertes scientifiques et désireuses d'approfondir leurs connaissances. À cela s'ajoute l'énorme portée et la visibilité obtenues grâce à la diffusion sur Internet, où il a cumulé plus de centaines de millions de vues. Et il y a aussi de nombreux enregistrements disponibles sur les plateformes de médias sociaux comme YouTube et d'autres, avec un nombre infini de vues. Tous proviennent de personnes qui aiment de la science et recherchent des connaissances des 4 coins du monde. Par ailleurs, ce sommet, le sommet de la connaissance, a initié un ensemble de projets tout au long de son cheminement continu, et les indicateurs et rapports pionniers qui ont laissé une empreinte profonde et durable sur l'édification des sociétés du savoir et ont considérablement contribué à consolider la connaissance comme un pilier fondamental pour la réalisation du développement durable
et le renforcement de la préparation des communautés. Parmi eux, et le plus significatif, se trouve l'indice mondial de la connaissance, qui a été lancé en 2017 en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, et c'est le seul originaire de cette région à mesurer les connaissances à l'échelle mondiale. C'est au cours de cette année que l'indice du savoir a englobé un total de 185 pays pour la toute première fois. Mesdames et messieurs, le sommet du savoir incarne la vision de notre sage leadership et tire son impulsion des directives éclairées de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, que Dieu le protège, qui estime que l'investissement dans le savoir est le plus précieux pour l'édification des nations et pour propulser leur développement. Et grâce à ce soutien continu et indéfectible, la portée du sommet s'est considérablement élargie pour englober tous les continents en réunissant avec succès sur sa plateforme distinguer des leaders d'opinion, des innovateurs créatifs et des experts chevronnés de divers pays du monde entier, se transformant ainsi en un phare éminent qui contribue activement à imaginer et façonner l'avenir. Et l'élaboration de solutions concrètes pour faire face aux défis du développement durable, dans un monde où les transformations s'accélèrent sans cesse et où la valeur du savoir ne cesse de croître. C'est dans cette perspective que le sommet du savoir de cette année, intitulé « Marché du savoir, développer des sociétés durables », ouvre de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons pour une économie du savoir renouvelée, où les idées, en bénéfice pour le développement et la connaissance en une énergie productive qui contribue à la réalisation d'une économie diversifiée et à un avenir fondé sur l'innovation et la durabilité. Et sous le slogan « Le sommet du savoir s'efforce, dans sa 10e édition, de mettre en lumière, transformer les connaissances en une valeur durable et significative afin de contribuer au développement économique et sociétal » et souligner l'expérience novatrice des EAE comme un modèle unique pour bâtir une économie de la connaissance basée sur les données, la recherche et l'innovation, et étudier les mécanismes de production, de circulation et d'utilisation du savoir à travers les divers secteurs. Cette année, le sommet met l'accent sur la consolidation du principe fondamental d'un accès équitable au savoir en tant que droit humain fondamental et un puissant moteur d'autonomisation. Il vise également à favoriser un dialogue constructif entre les gouvernements, les universitaires, les entrepreneurs et la société civile afin d'élaborer des cadres d'action et des politiques concrètes. Cela permet l'application des connaissances pour soutenir un développement complet et durable et pour construire des économies plus robustes et capables de supporter les changements et les évolutions mondiales accélérées que nous observons quotidiennement. Ce sont des messages qui s'alignent sur la vision des Émirats arabes unis et sa stratégie future pour l'édification d'une économie du savoir avancé et l'investissement dans le potentiel de l'intelligence artificielle et des technologies modernes afin de servir l'humanité et d'améliorer la qualité de vie. Le sommet du savoir, mesdames et messieurs, cher public estimé, n'est pas seulement une plateforme d'échange d'opinions et d'expériences précieuses, mais c'est un point de départ mondial, un tremplin pour concevoir l'avenir et un laboratoire d'idées véritablement innovantes et de projets ambitieux qui ouvriront de nouveaux horizons pour la coopération internationale. Cela définit aussi les caractéristiques d'une nouvelle étape de partenariat, de connaissances collaboratifs, qui apporteront un changement vraiment positif et significatif pour la vie des individus et soutiendront activement leur cheminement continu vers l'amélioration et le perfectionnement. Et alors que nous nous projetons sur les 5 prochaines années, les considérons comme une étape véritablement cruciale dans notre propre parcours et, de surcroît, dans le parcours du monde entier vers la concrétisation de l'agenda 2030, nous sommes fermement convaincus qu'investir dans l'humanité et autonomiser les individus est la voie la plus sûre pour façonner notre avenir. Et les esprits véritablement innovants représentent la ressource la plus durable sur laquelle l'avancement de toutes les nations est fondé. Nous sommes absolument convaincus que ce sommet apportera en termes de discussions fructueuses, d'idées pratiques et de visions novatrices aura un impact réellement profond pour guider nos efforts collectifs
vers un avenir bien plus radieux, où les opportunités seront créées par le savoir et des sociétés bâties sur de solides fondations de créativité. Et les lumières, c'est là qu'on peut les trouver. Lors de ce sommet, un nombre considérable de sessions se sont tenues et de nombreuses espérances et aspirations ont été examinées en profondeur. Et c'est de ce même sommet qu'une multitude de projets porteurs d'avenir ont vu le jour avec succès. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le tout premier indice arabe du savoir, ainsi que le deuxième indice arabe du savoir. Et, en 2017, l'indice mondial des connaissances, puis le rapport de prospective sur l'avenir du savoir, suivi du tout premier rapport ou du tout premier indice. Afin d'encourager la lecture dans l'ensemble du monde arabe, puis les deuxième et troisième éditions du rapport de prospective sur l'avenir du savoir. Ensuite, l'initiative pour les compétences futures et enfin l'Académie des compétences futures. Et ici, lors de ce sommet, il y aura également quelques surprises que nous allons vous dévoiler à la conclusion de l'intégralité du sommet du savoir. Ceci n'est pas destiné au seul bénéfice de la nation arabe, ni même à celui du monde islamique, mais l'ensemble de ces efforts est pour le bien de l'humanité tout entière, partout dans le monde. Merci, et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Nous vous remercions, Votre Excellence J. Jamal bin Houaira, pour ce discours si inspirant. Investir dans l'humanité, dans le capital humain et dans les capacités de l'esprit humain, c'est une chose absolument extraordinaire, sans le moindre doute. Vos Altesses, Vos Excellences, chers invités distingués, le sommet du savoir de cette année a pour thème « Marché du savoir, développer des sociétés durables », réaffirmant ainsi le message fondamental de notre fondation qui est d'investir pleinement dans l'humanité et de doter les individus de connaissances et de compétences essentielles. Afin qu'ils puissent constituer la pierre angulaire du développement en cette ère de technologie avancée, d'intelligence artificielle et de transformation rapide. Nous vous invitons maintenant à visionner la vidéo d'ouverture du Sommet du Savoir 2025. Regardons. Ce n'est pas un marché du tout. Nous connaissons les marchés. C'est un marché d'esprit, un lieu où la connaissance est une monnaie qui ne connaît pas de frontières. Depuis Dubaï, la ville de la vision et des possibilités infinies, le savoir prend son envol pour devenir une richesse commune pour La valeur ici sur le marché du savoir se mesure par les capacités, les technologies de guérison qui donnent du pouvoir et les solutions pour redessiner l'avenir de l'éducation et le travail et la vie. De Dubaï au monde, c'est notre message. Mesdames et messieurs, dans ce segment des plus distingués de notre cérémonie prestigieuse, nous accueillons une personnalité internationale éminente qui a consacré l'intégralité de sa carrière à renforcer la capacité des nations à bâtir des économies du savoir capables de relever les défis de notre époque.
Accueillant son Excellence Rebecca Greenspan, la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CANUSED, l'une des voix mondiales les plus éminentes qui milite pour l'autonomisation des sociétés, qui stimule l'innovation et qui promeut le rôle essentiel de la connaissance dans l'élaboration d'un avenir plus juste et durable. Je vous prie, Votre Excellence, de bien vouloir prononcer votre discours. Votre Altesse, Sheikha Latifa bint Mohamed Al Maktoum, Son Excellence, Monsieur Jamal bin Huwaira, directeur général de la Fondation MBR, Monsieur le Docteur Abdallah Al-Dardari, secrétaire général adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les invités distingués, chers amis. La connaissance est ce qui donne aux êtres humains la capacité d'échapper à l'emprise des circonstances. Sans elle, nous sommes condamnés à simplement hériter du monde tel que nous le trouvons. Avec elle, en revanche, nous avons le pouvoir de le modeler, de le transformer. Depuis 10 ans, ce sommet s'est construit sur cette conviction dans une ville et un pays qui en sont des preuves vivantes et éclatantes. Je tiens à remercier les Émirats arabes unis pour leur vision, ainsi que la Fondation du savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum pour leur engagement indéfectible. C'est une chose à saluer, particulièrement en ce moment où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, quand on observe un soutien à long terme de la part d'un partenaire qui ne se contente pas des solutions de facilité, mais qui s'engage pleinement dans la concrétisation d'une vision. Grâce à un partenariat solide et stratégique avec l'ONU, les Émirats arabes unis ont joué un rôle central dans la promotion de l'apprentissage, de l'innovation et du développement humain à l'échelle mondiale. Comme son Excellence Jamal bin Huwaira vient de le dire si justement, le savoir en tant que force motrice essentielle du développement humain. Mes plus vifs remerciements s'adressent également à mes chers collègues du PNUD pour cette plateforme remarquable qui n'a cessé de croître, tant par son rayonnement que par son ampleur. Pour construire quelque chose qui puisse durer une décennie entière, il faut bien plus que de simples bonnes intentions. Cela exige un engagement institutionnel profond, un investissement fait avec patience, ainsi que le courage de croire fermement que les idées sont suffisamment importantes pour mériter et justifier pleinement leur propre espace. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous avez offert au monde cet espace, ainsi qu'un exemple des plus inspirants. Excellence, nous nous réunissons en un moment de défi, dans un monde où des forces contradictoires coexistent. Le commerce mondial augmente de 5% par an, pause pourtant les flux d'investissement se retirant du monde en développement. Pause. Les 3/4 de la croissance économique mondiale proviennent du Sud global. Pourtant, 3,4 milliards de personnes vivent dans des pays qui consacrent plus de fonds au service de leurs dettes qu'à la santé ou à l'éducation. Les technologies de pointe ajouteront plus de 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale au cours de la prochaine décennie. Cependant, 2,6 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. Le thème de ce sommet, les marchés de la connaissance, répondent à cette complexité. En ces temps complexes, seule la complexité peut nous sauver et la connaissance est le moyen par lequel nous maîtrisons la complexité. C'est ainsi que nous parvenons à comprendre sans tomber dans de fausses hypothèses. La connaissance a une qualité unique. Elle se multiplie quand on la partage au lieu de s'épuiser. Les marchés sont l'outil le plus puissant de l'humanité pour la diffuser rapidement et efficacement. Mais les marchés ont besoin d'une orientation claire. Ils ont besoin de la main visible de la politique publique conjointement avec la main invisible des échanges
pour garantir que le savoir circule là où il génère le plus grand impact en matière de développement et non pas seulement le plus grand rendement commercial. Au cours de la dernière décennie, les Émirats arabes unis ont démontré un leadership exemplaire et un engagement profond pour faire progresser le savoir, le considérant comme un bien public mondial. En partenariat avec le PNUD, cette collaboration a permis de renforcer les écosystèmes de connaissances et d'innovation, d'autonomiser la jeunesse et d'élargir l'accès aux compétences essentielles pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe et en constante évolution. C'est pourquoi des rencontres comme celle-ci sont importantes. Au cours de ces 2 jours, partagez vos visions, défiez les idées reçues, forgez des alliances. Les connaissances que vous emporterez dépasseront celles que vous aviez. J'attends avec impatience de pouvoir partager et d'apprendre à vos côtés au cours de ces journées. Je vous remercie beaucoup. Ces dernières années, l'indice mondial du savoir 2025 a constitué l'un des plus importants des fruits d'une collaboration fructueuse et approfondie et le partenariat stratégique entre la Fondation du savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Il a également établi ces normes internationales comme une référence fiable et exhaustive sur laquelle les nations s'appuient pour les aider à améliorer leur préparation en matière de connaissances, à identifier leurs priorités, à combler leurs lacunes et à soutenir les décideurs dans l'élaboration de plans futurs plus efficaces. Depuis cette tribune, nous exprimons notre sincère gratitude à la Fondation et au programme pour cette honorable réalisation, espérant qu'il continuera son rôle de soutien au développement et de contribution à l'édification du savoir de la société. Et à présent, nous vous invitons à visionner cette vidéo qui présente en détail les résultats de l'édition 2025 de l'Indice mondial de la connaissance. Alors, sans plus attendre, découvrons cette vidéo. Cela reflète les caractéristiques de l'homme moderne et les défis de l'époque. Sa trajectoire vise-t-elle à fournir des services instantanés à ses utilisateurs? Cela nous guide sur la façon dont l'éducation au bien-être construit l'humain et soutient la société. Et comment elle transforme les idées novatrices en richesses concrètes. Et comment la transition numérique ouvre les portes des opportunités. Et comment elle transforme l'économie du savoir en croissance et en progrès. Ainsi, elle identifie les lacunes. Et ils mettent en évidence les succès. Et ils orientent les décideurs vers un progrès dont personne n'aurait à rougir. C'est ainsi que l'indice mondial de la connaissance pour l'année 2025 est conçu pour engager les parties prenantes, voir plus loin et comprendre plus profondément. Et ensemble, envisageons un avenir plus juste et équitable. Car la grandeur du savoir réside dans le partage de sa lumière.
Frères et sœurs, au milieu de ces défis croissants auxquels nous sommes confrontés, notre monde, à travers diverses trajectoires de développement, la nécessité d'unifier les efforts et de renforcer la coopération entre les gouvernements et les institutions internationales émerge pour innover des solutions solides basées sur des connaissances approfondies et des fondations scientifiques. C'est ici que l'importance du programme des Nations Unies pour le développement se manifeste en tant que partenaire clé pour l'ensemble de la Fondation du savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum dans ce parcours. Il dirige ses efforts à l'échelle mondiale et œuvre à les coordonner à travers un cadre de développement global qui sert également toutes les nations et communautés. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'inviter Son Excellence le Dr Abdullah Dardari, sous-secrétaire général des Nations Unies, administrateur assistant et directeur du bureau régional pour les États arabes au programme des Nations Unies pour le développement, afin de prononcer son allocution. Monsieur le Dr Abdullah, la parole est à vous. Votre Altesse, Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum, la présidente de la Fondation pour la culture et les arts. Votre Excellence, Monsieur Jamal Hamad Al Nahyan, mon cher ami et mon collègue, le PDG de la Fondation du savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Votre Excellence Rebecca Julissa, la sous-secrétaire générale du département du commerce et des Nations Unies, et mon ancienne collègue au PNUD, Votre Altesse et Excellence. Je suis ravi et honoré de participer avec vous aujourd'hui à cet événement marquant exceptionnel où nous célébrons la 10e édition, la décennie du savoir. Ce lieu qui est devenu en une décennie une plateforme, une véritable plateforme du savoir, rassemblant et réunissant tous les politiciens et les acteurs du développement durable. Notre vision de Son Altesse, le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le vice-président des Émirats arabes unis, ainsi que le premier ministre et le souverain de l'Émirat de Dubaï, était tout à fait claire et particulièrement inspirante. La connaissance n'est pas une fin en soi, mais un instrument essentiel d'émancipation, de progrès et de dynamisation des économies. Lors de cette rencontre au sommet du marché de la connaissance, nous prenons conscience que le savoir ne se limite plus uniquement aux universités ou aux centres de recherche, mais il est devenu l'un des atouts stratégiques les plus importants pour déterminer la position des nations au sein du nouveau régime international et ouvre des perspectives sans précédent pour un développement durable. Dans ce contexte, l'indice de connaissance, qui est le fruit d'un partenariat tout à fait unique entre les Nations Unies, le programme de développement et le centre Mohammed bin Rachid pour la connaissance, afin de jouer pleinement son rôle de référence internationale en mesurant la productivité du savoir et son utilisation au service du développement. L'indice joue un rôle. Il ne se limite pas seulement à cela, mais contribue également à développer et construire des visions en soutenant les nations pour le transfert de connaissances en capital humain et à des politiques générales répondant aux défis de la transition technologique et aux défis économiques. Et quel est le défi social? Votre Altesse, Sheikha Latifa, aujourd'hui? Oui. L'année dernière, nous étions ici et nous avons dit que cet indice et vous savez, ce défi ainsi créé aura un grand impact sur l'un des cas les plus importants auxquels nous sommes confrontés, qui est la compétitivité économique arabe. Et aujourd'hui, sans cet indice et sans la concrétisation de ce projet, vous n'auriez pas eu la possibilité de voir nos experts. Dans tous les pays arabes, en travaillant avec le secteur privé pour élaborer des politiques de développement basées sur la connaissance et pour passer d'une économie de consommation à une économie de la connaissance et cognitive, et aussi pour franchir les nombreuses étapes que nous devions traverser dans l'économie traditionnelle et classique. Dubaï nous a permis cette capacité et cette opportunité
Alors, je tiens à remercier sincèrement Votre Altesse pour cette magnifique opportunité que vous nous avez généreusement accordée. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une transition d'une ampleur et d'une profondeur considérable, une transition guidée par l'intelligence artificielle. Et il est de notre devoir impérieux de veiller à ce que le savoir et les compétences soient un droit fondamental et public pour tous, et non pas un privilège réservé à une minorité de personnes. Et c'est de là que l'initiative sur les compétences d'avenir est venue pour ouvrir les horizons du futur. Et au sein de ce monde où la jeunesse, vous, pour l'ensemble de la population, parce que monsieur Jamal a dit que c'est pour tout le monde, pas seulement pour une région spécifique, afin d'ouvrir une fenêtre aux jeunes pour qu'ils acquièrent des compétences numériques et humaines nécessaires au nouveau marché du travail. Cette initiative représente un grand impact, l'incarnation de son investissement dans le capital humain et l'investissement le plus durable. Nous voyons chez les apprenants de A et E un nouveau projet de développement. Permettez-moi, Votre Altesse, de vous présenter une courte vidéo pour voir les visages qui ont bénéficié d'un si grand projet, des visages qui peuvent voir l'avenir avec l'espoir après avoir perdu tout espoir auparavant. Bonjour, je m'appelle Kiyun Al-Fayad de Bagdad, en Irak. J'ai 23 ans. L'académie ne m'a pas seulement aidé à atteindre mes objectifs, elle a aussi fondamentalement changé ma vie. Grâce à l'académie, j'ai obtenu une bourse complète à la California State University pour poursuivre un diplôme de licence en entrepreneuriat. C'est une grande chose pour moi. Mon message à chaque jeune homme et femme qui débute maintenant est d'investir en eux-mêmes et dans leurs capacités. Car chaque petite étape vers l'apprentissage est le début d'une grande histoire de succès. J'ai lancé ma propre initiative appelée le programme Arab Blind Coders, inspiré par les objectifs de développement durable des Nations Unies et la mission du projet du savoir. Mon message à la jeunesse arabe est de croire qu'investir dans les idées est le vrai début de tout changement, car les idées et les compétences ne sont plus de simples outils utiles. Mon message à chaque jeune homme et femme de notre pays arabe est de commencer par quelque chose de petit autour de vous. Faites-en une opportunité. Croyez en vos capacités et que l'apprentissage soit votre moyen d'avoir un impact et de changer, quelles que soient les circonstances autour de vous. Je suis Ayman Al-Karabjeh. Ce fut mon parcours d'apprentissage et de changement. C'est votre tour maintenant. Partagez vos histoires. C'est l'étincelle qui vient de se transformer en vague. Et nous espérons atteindre 1 million de jeunes, femmes et hommes grâce à cette initiative. Je voudrais également féliciter Son Altesse Sheikha Latifa et la Fondation du Savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum ainsi que l'équipe du projet Savoir pour avoir remporté le prix de l'Académie la plus influente dans le monde arabe. Mesdames et messieurs, 10 années se sont écoulées pour le sommet du savoir. Ce n'est pas seulement une occasion de célébrer, mais aussi un moment de profonde contemplation et de renouveau. Nous avons beaucoup avancé et nous avons beaucoup œuvré pour amener des communautés capables de produire le savoir. Mais le chemin est encore si long pour que des communautés capables de commercialiser ce savoir et de l'employer pour la justice, la durabilité et la prospérité partagée. Et en conclusion, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à nos partenaires de la Fondation du Savoir Mohammed bin Rachid Al Maktoum, ainsi qu'à tous les experts, les chercheurs et l'équipe du projet Savoir pour leurs efforts continus. Et permettez-moi de remercier le Dr Hanif Sofi en particulier, ainsi que son équipe pour leurs efforts partagés et continus qui ont fait de cette initiative un véritable modèle, un exemple à suivre entre partenariat, réflexion et développement. Que Dieu vous bénisse tous pour être des acteurs et des partenaires du savoir. Et merci infiniment. Merci, Son Excellence le Dr Abdullah Dardari pour ses connaissances inspirantes et perspicaces. La connaissance et le pouvoir. La connaissance et le pouvoir. C'est mon propre code, mais je sens que je dois le dire à cette occasion, car nous célébrons le sommet du savoir. J'espère que nous pourrons le répéter chaque année.
Vos Altesses, Vos Excellences et chers invités distingués, en conclusion, nous tenons à renouveler nos vœux de bienvenue à tous nos invités du Sommet du Savoir 2025. Et nous les remercions sincèrement pour leur présence, leur participation active et leurs précieuses contributions qui enrichiront sans aucun doute l'événement que nous présentons. Et aussi, nous aimerions profiter de cette occasion pour exprimer notre profond attachement et notre grande fierté envers les Émirats arabes unis qui prouvent à chaque fois leur capacité à être un véritable pôle de savoir et aussi un centre mondial de développement et de savoir, pause et d'élaboration de vision pour l'avenir de l'humanité. Et ce sommet est porteur d'une nouvelle inspiration et d'une ambition pour un avenir de demain dont les caractéristiques sont façonnées par la connaissance, la réflexion et le travail partagé. Et bienvenue à vous tous ici à Dubaï, la capitale du savoir et des cités cognitives. Dubaï, la ville tant aimée de tous. Merci à vous tous.